Et il fait soif à nouveau. Techniquement maintenant on peut aller par là aussi, hein. C'est-à-dire même un peu plus court. S'ils ont une coupure. Donc ce que je disais c'est qu'il y avait le DC qui avait été créé et que donc pour aller à Saint-Jacques, soit on va par là, ce qui n'est pas très bien indiqué, enfin par ici, mais voilà. Ou alors soit on aurait pu prendre à gauche au DSC, ce que je trouve un peu mieux maintenant, mais bon. J'ai voulu regarder s'ils avaient amélioré le jalonnement, sachant qu'ici c'est toujours merdique le jalonnement. Donc la Diro a fait des travaux. Donc ils sont terminés. Alors, bon là c'était il y a une dizaine de jours, je sais pas si c'était lié au fait qu'il y a une canalisation qui a explosé. C'est... Parce que ça aurait pu être ça. Et donc ils avaient fait une déviation ils proposaient via Mermoz ou via le chemin de l'enfer et voilà. Donc dans les bois ou alors via Mermoz. Des charges interdites, parce que là il est historique. Hein. Là-bas le mec il est sur le vélo tour. Ce qui aurait été bien c'est qu'ils nous l'élargissent, mais bon. Voilà le vélo tour à droite. Non, ils l'ont un peu cradifié quand même. Hein. C'est pas trop ce qu'ils ont fait, hein. Bon les regards ils sont toujours plein de terre, l'éclairage ne marche plus. Voilà donc alors on a les mêmes conneries que en hiver. Voilà donc ils nous ont laissé la boue. Magnifique. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait mais ils ont bien dégueulassé. Alors je pense que c'était parce que la canalisation qui a explosé, parce que c'était par là. Et que voilà, bon, bah, ils ont fait de la réparation. Et du coup ils ont rempiré, ça n'était pas, c'était rempiré. Et donc c'est ici. Alors, il y avait une canalisation qui a explosé. Et il y a le projet de troisième voie. Donc c'est soit l'un soit l'autre. J'ai envie de dire que ça devait être plutôt la canalisation explosée, mais je sais pas.
Ouais, ça c'est des restes de regard. Hein. Alors c'était ici que ça avait explosé. Là, les grilles ont à demi disparu. Il y avait des grilles, l'occupation, grille, occupation, levée de terre plus grille. Maintenant il n'y a plus que la levée de terre qui semble avoir diminué. Donc ça fait 10 jours que c'est terminé leurs travaux. Pourquoi ils laissent les panneaux dans les deux sens? Sur les petites traces de pneus. Hein. On voit que ça continue à circuler. Hein. D'ailleurs la roche a été déplacée à nouveau. C'est des comiques. Hein. C'est des putains de comiques. Voilà, donc là il y a le déplaçage, priorité cycle. Hein. Et pourtant on se fait tailler des shorts à chaque fois. Voilà. Qui me coupe leur putain de végétation quand même. Donc là, l'arbre il est quand même pas idéalement placé niveau branche. Hein. Là c'est les vacances, le trottoir est libre. Il n'y a personne de garer dessus. Il y a une gare sur le gros symbole rouge et bleu interdit de stationner. Ça n'a toujours pas été coupé, alors que ça fait des mois que c'est ici. Au moins ça ne pousse plus. Mais là c'est pareil, hein, si je fais ligner sur les chevrons, bah je claque. Ah, par contre là ça a poussé un peu quand même. Hein. C'était déjà là, mais là ça bouffe 2/3 quoi maintenant. Il y a des comiques qui ont encore repoussé la protection de la piste pour pouvoir tourner à haute vitesse. T'as vu les traces, le mec il tourne même pas sur le bateau, il a tourné sur la bordure pour rentrer chez lui. Voilà, donc il y a des comiques qui s'amusent à déplacer les barrières. Alors, ça nous réduit la largeur au lieu de nous protéger.
Donc moi j'ai jamais publié les vidéos de... Et donc là ça, pour l'instant là, ça s'arrête ici parce qu'ils ont un conflit foncier. Donc ils ont remplacé les barrières de chantier par des balisettes blanches. Comme ça on a regagné en largeur. Et ils les ont mis un peu plus près de la route. Et ça c'est beaucoup plus compact. Parce que pour une bidire c'était... Sachant qu'un bon bout qui est peu roulable à gauche, c'était pas pratique. Ça a été viabilisé par Rennes Métropole il y a une dizaine d'années et maintenant ils font chier pour récupérer 3 mètres de terrain pour terminer. Normalement on est censé arriver là. Et donc là on a le... Normalement ça aurait dû être terminé depuis des mois. Mais voilà. Après il y a l'alternative de l'ancienne bande cyclable de l'autre côté, mais bon, on est frôlé par les voitures et ils ont commencé à effacer les marquages. Il y a eu... Je sais pas si c'est officiellement condamné déjà ou pas, mais bon. Ils sont passés vers avril-mai avec les raboteuses. Donc je suppose que c'était les marquages de la piste qu'ils ont supprimés, enfin les logos vélo du moins, pour les attribuer en tant que bande d'arrêt d'urgence. Je suis pas allé vérifier. Hein. On a un truc sécurisé, on va pas s'en passer quand même. Et ça ils l'ont construit très vite. Hein. Alors quand tu vas sur le rêve de Noyal, au bout de la zone d'activité du Hill, il y a un truc qui est en construction depuis 2 ans. Et ils ont fait les menuiseries, la charpente, il n'y aura que ce printemps. Hein. Alors ça sent la société de BTP qui avait fait faillite, ou un truc connerie comme ça. Et donc là c'est le vieux marquage qu'ils avaient mis sur pas mal de sections du rêve, en alternant chevron vélo et piéton. Et par exemple sur le rêve de Noyal, ils les ont effacés pour mettre des doubles chevrons dans les deux sens. Et là pour l'instant ils l'ont gardé. Voilà, là c'est alterné, c'est le piéton dans l'autre sens, c'est le chevron vélo de ce côté. Ce qui est curieux parce qu'il donne un statut de voie verte alors qu'ici ça a toujours été une piste cyclable puis une bande cyclable. C'était une piste au niveau des giratoires sur trottoir et après c'était une bande cyclable sur bande d'arrêt d'urgence. Voilà, donc là ici ça continue tout droit. Ah les moutons, est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont là, petits moutons de 100. Et c'est la pause. Et par contre là ils ont fait que des chevrons vélo. Donc je sais pas trop pourquoi à des endroits ils mettent des logos piétons, comme un peu en arrière. Pourquoi sur certaines pistes comme derrière ils les ont fini par les supprimer. Alors même qu'il y a des panneaux voie verte sur certains tronçons de Noyal. Hein. Il y a des tronçons voie verte. Et du coup j'ai discuté avec un technicien de Rennes Métropole et il disait enfin celui les deux qui a installé les balisettes blanches, c'est lui qui m'avait dit qu'il m'avait confirmé qu'il y avait un conflit foncier, parce que je me posais la question depuis des mois. Et lui il disait, il trouvait qu'ils auraient mieux fait de mettre la GBA là comme derrière,
pour sécuriser l'existant. Un mode Pelzo. Mais bon. Donc du coup, comme j'ai rien dû publier depuis Noël, que j'ai commenté. Donc là ils ont remplacé les stops, enfin, certains stops par des panneaux céder le passage. Ils ont goudronné là, la section là-bas. Je suis pas sûr de l'avoir, je crois pas l'avoir publié. Donc avant on avait un revêtement pourri, ils l'ont élargi et c'est tout neuf. Le truc malheureux c'est qu'on n'a pas de niveau à 0. Et donc bon là ça secoue pas trop mais je vais pas trop vite, voilà, là ça secoue déjà. C'est pareil que pour passer, j'avais longtemps pensé que ça resterait sur l'existant et en fait ils ont élargi. Bon, on voit qu'il y a des comiques qui viennent de se garer dessus. Hein. Donc ça a été goudronné vers décembre, janvier peut-être. Et depuis janvier, après chaque pluie c'est propre. Et rapidement après on revoit des traces de pneus. Il y a des comiques. Ah, putain, ça met un bon coup aux fesses. Bon là il y a des gros porcs qui viennent, ça c'est récent. Et pendant très longtemps ça s'arrêtait ici, après c'était de la terre. Il y avait un passage piéton provisoire ici jaune qui a été effacé. Ouais, voilà, on voit les traces, ça a été effacé. Je sais pas pourquoi, parce que visiblement il y aura un accès piéton. Donc là il y a une bidière à droite. Mais voilà, il y a un traversier visiblement pour nous, mais elle n'est pas fléchée. Et donc là, ça c'était... je sais pas pourquoi ça leur a pris 6 mois à goudronner. Alors c'est pas, on a un traversier qui n'est pas indiqué. Même si R415-3-4 s'applique, tu es censé me laisser la priorité. Voilà. Et après la question c'est qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est toujours le problème. Parce que là on a un dernier logo vélo. Et après on a une bande cyclable. Donc je pense que ça se finit mais il n'y a pas de signalisation et que voilà. Donc on a un bout de bidière des deux côtés. Donc qui mène au centre commercial. Ce qui est dommage c'est pour traverser Chartres derrière, ça reste de la bande cyclable. Et donc voilà, pareil là ça se... On dirait que ça devient un simple trottoir alors que longtemps ça a mis un statut de bidière. Qui avait des vieux logos, mais je pense qu'on aura la traversée là. Du coup... Et par contre là il y en a... ça date déjà de... ça a été fait au mars-avril peut-être. Donc on a une petite section. Et... Voilà. Et historiquement il y a eu des logos vélo vert de l'autre côté. Voilà, donc... Et après ça se termine ici, pareil un peu en autre boudin, mais on a accès au centre commercial. Ah mais tiens, c'est là qu'il voulait aller jeter ses sacoches je crois, le voisin. Le voisin de 4, qui est quoi? 82 ou 92? Non, il doit avoir 82. Parce qu'il a fait la guerre d'Algérie, il doit avoir 82 ans. Et... c'est plutôt un Raymond, hein, il fait des sorties sur route comme il dit. Il voulait s'acheter des sacoches, il était jaloux de mes sacoches. Et voilà, il n'y avait pas d'œillet. Donc voilà, donc on aura une traversée, bon, ils nous ont laissé des trucs. Mais sauf que la bidière est ouverte de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc en fait on a une bidière qui fait le tour du giratoire. Voilà. Et donc c'est toujours là, le panneau d'obligation. Et voilà, donc là on a attendu longtemps, ça s'arrêtait ici, et après on avait du gravier, la traversée temporaire qui est effacée, enfin le passage piéton, hein, c'était même pas une traversée cyclable. Et sinon après c'était de la terre. Voilà.
Bon, donc là ils nous ont pas mis de prioritaire, mais bon, le seul truc c'est le matin, bah, le giratoire en général il est engorgé, et puis tu as des camions et des bus qui vont jusqu'à la ligne de leur céder le passage, alors qu'ils savent qu'ils peuvent pas s'engager et qui nous bloquent. Bon voilà, on est en juillet, un samedi, il doit être quoi, 9h30 peut-être maintenant. Ouais, donc là c'est pas un problème, mais voilà. Surtout ici, là, il y a des... Ouais, j'aurais pu y aller peut-être, mais bon. Bon, bah en plus il me laisse passer. C'est que le truc qu'on comprend pas, alors que je comprends pas, hein, c'est que régulièrement on me laisse la priorité quand je l'ai pas. Bon, pourquoi pas. Si tu veux me laisser passer, moi j'y vais, pas de problème. C'est sur le côté, ça s'étale. Et par contre, quand nous on a la priorité, là c'est refus de priorité à gogo. Voilà, puis donc là-bas on a l'ancienne piste cyclable sur le trottoir, il y a encore les vieux logos verts. Ça n'a pas été effacé ici. Et avant, voilà, c'était sur le... C'était sur la bande d'arrêt d'urgence, entre guillemets. Sauf que du coup on avait régulièrement des camions qui passaient la nuit sur la bande cyclable, ce qui est doublement illégal parce que d'un, pas le droit de se garer ou de se stationner sur une bande cyclable, et t'as pas le droit de le faire non plus sur une bande d'arrêt d'urgence, d'autant plus que le parking routier il est à quoi, 2 km d'ici en ligne droite. Ah, le truc c'est que j'avais... Donc ça devait être fait en janvier-février, ils ont mis des panneaux céder le passage pour un chemin de terre qui dessert une ferme qui n'a pas la priorité pour s'insérer sur le 2x2 voies. Et voilà. Et le truc qu'ils ont créé aussi, que j'ai pas dû le dire parce que j'ai rien publié depuis longtemps, c'est qu'ils ont créé un accès sur la voie verte du coup. C'est un panneau, c'est des panneaux pistes cyclables, mais bon, les piétons c'est pas gênant. Ou alors ils viennent, c'est des travailleurs qui viennent rejoindre le rêve comme c'est par là. Donc ici ils sont passés une fois à couper un peu la végétation, mais c'est au printemps, peut-être assez tôt, hein, peut-être avril, et il y aurait besoin de repasser. Voilà. Accès au quai en marche arrière, et là ça pousse dans le goudron, on voit qu'ils n'ont pas mis assez d'épais. Et ouais, ici c'est accès en marche arrière, régulièrement il y a des camions qui vont en marche avant. Et il y avait une petite une mini colline qui se fissurait, il y a quelque chose qui pousse en dessous. Ils n'ont pas mis assez. Hein. Quand on voit les travaux au giratoire des Gailleuls, on voit qu'ils mettent facilement 40-50 cm d'enrobé avant de la couche de gravier, et là ils mettent visiblement pas assez parce que sur toutes les sections récentes on voit que ça pousse par en dessous. Et ce qui est dommage parce que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. En fait, pour moi il faudrait deux choses à faire, ouais, ça serait mettre un peu plus d'épaisseur. Parce que là ils ont dû mettre je sais pas, 2 cm de gravier et puis 1 cm d'enrobé. Et aussi sur les côtés mettre une mini bordure de béton qui s'enfonce de 10 cm quoi, comme ils font dans les lotissements pour empêcher les racines de venir. Et voilà, on est en juillet hein, donc mais à l'automne c'était déjà comme ça, il y avait déjà l'humus qui se déposait, ils n'entretiennent pas. Alors même qu'ils sont passés faire les logos entre temps. Hein. Les logos ils ont dû les faire avant la fin de l'année dernière. Il y avait déjà l'humus et le problème c'est que s'ils laissent l'humus ça va finir. Il y a des graines qui vont éclore, qui vont pousser, qui vont faire des racines. Ah, donc moi, parce que j'ai compris, si on irait tout droit à terme,
Et donc pour l'instant, bah, on est redirigé ici. Sauf qu'on a un mètre qui est vraiment roulant et après c'est la partie droite c'est beaucoup plus désagréable. C'est une sorte de gravier en surface. Donc en général tout le monde roule sur ce mètre là. Bon, sauf que des fois on se croise, alors bon bah là il faut fatalement hop. Et ce que je dis toujours, c'est que là il nous manque quand même 12. Voilà, donc le conflit foncier commence ici. Et ce qui est con, c'est que depuis janvier, ça commence assez tôt, hein, mais il y a de la végétation, de l'herbe qui a poussé par endroits. Ça va pas trop d'ici, c'est surtout dans l'autre sens qu'on le voit. Voilà. Donc là on est censé se croiser à deux. Rennes Métropole Chartres. Enfin, il y a encore des comiques qui l'ont dû toucher parce que voilà, normalement c'est comme ça. Voilà. Normalement c'est comme ça quoi. Et voilà, déviation dans un sens, déviation dans l'autre. Et puis les barrières pour l'instant ici qui ont été déplacées, normalement sur des étaient à ma gauche pour nous protéger. Voilà, donc là ça pousse. Hein. Et le problème c'est qu'au moment de faire l'enrobé, bah, il y aura. On va faire une reprise. Hein. Il faudra éliminer. Le problème aussi c'est que je sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire, mais bon. Il y aura, on se rapproche bientôt à l'automne, on sera à 10 mois que c'est exposé, que le soubassement est exposé aux intempéries, on va dire, et que du coup, à petit il y a de l'humus qui se forme hein, entre le gravier. Ce qui augmente le risque que s'ils font pas de nettoyage avant de faire l'enrobé, que après ça pousse par en dessous. Voilà. Et ouais, dans les trucs que j'ai pas publié, ouais, ça a été régulièrement inondé ici. Parce qu'en fait il n'y a pas de vrai fossé et il y a 10 cm à peu près de différentiel de hauteur et du coup bah, régulièrement en fait c'était ça draine pas sur les côtés et à partir de là à peu près jusqu'en bas il y a des portions un peu inondées et c'est surtout vers le bas juste avant le virage derrière moi que ça qui fait des grosses flaques à demeure. Et il fait soif. Soif, soif, soif. Soif étanché. Donc là toujours de l'aménagement tactique pour empêcher les gens de venir. Là c'est les agriculteurs qui ont été emmerdés à une époque, des gens qui arrivaient. Donc il y a une butée de terre sur l'accès là-bas. Pendant longtemps. Je suppose qu'il y est toujours, hein, mais j'ai plus l'occasion de passer devant. Et on a le stop. On voit pas encore, mais il y a des balisettes blanches à gauche qui ont été arrachées il y a quelques mois déjà. Enfin, il y en a au moins une d'arrachée. Bah, il en reste une voilà, par terre, le long du trottoir. Et matin ici c'est un stop assez terrible. Ils ont du mal. Voilà, c'est les vacances un samedi, donc c'est tranquille. Et avant l'ancienne bande cyclable qui longeait le feu de voie, l'arrivée ici. Et voilà, et donc c'est la partie goudronnée là-bas. Pour empêcher le parking sauvage, ils avaient mis des obstacles
qui sont très efficaces. Hein. Donc les balisettes, pareil, ont été détruites. Il y a des balisettes de l'autre côté, on ne les voit plus. Donc il reste le bloc de béton, mais bon, voilà, c'est super efficace. Surtout pour les routiers que... Donc, enfin, le parking, il est là, quoi, le parking routier, quoi. Voilà, donc là, on a 2 panneaux. C'est des passages priorité cycle, mais c'est pareil, c'est un spot pour se faire tailler un short. Et là, c'est le midi. Les gens, il faut absolument qu'ils viennent se garer ici pour aller bouffer, alors qu'il y a un océan de goudron. Hein. Et voilà, c'est malheureux. Il y a eu des roches, Rennes Métropole a mis des roches qui ont été... Il y a aussi une bordure entière qui a été arrachée. Voilà, cette roche là, c'est pareil, elle était à gauche, il y en avait une plus grosse. Hein. Et là, il y avait une roche aussi, que je ne vois pas. Et donc il y en a une autre aussi qui a été dégagée, hein. C'est des comiques. Hein. Voilà. Donc les travaux se font depuis 10 jours, mais ils laissent tout en place. Voilà, le parking pour les routiers, il est là, il est énorme, il est jamais plein. Mais voilà, il faut qu'ils aillent se garer là-bas, à 200 mètres sur l'accès depuis la bande cyclable, qui existe toujours, hein, sur le long de la 2x2 voies. Et donc après, on est sur une section de route partagée, mais il n'y a qu'une seule ferme, donc ça va. Et ils ont mis les logos au printemps, de mémoire. Donc là, c'est un accès qui a été créé récemment, un accès sauvage, hein. Je suppose que c'est pour la Diro. Donc voilà, ils ont mis des chevrons par endroit, ils n'en ont pas mis des masses. Voilà, ça devait être ici que ça avait explosé. Apparemment, ça faisait un petit geyser. Les Américains, ils ont leur parc naturel de Yellowstone, et bah, nous on a... ouais, on a ça. Voilà, ils ont fait un regard tout neuf. Et voilà, donc l'ancien regard est là. Il y a encore de l'eau qui s'accumule. Il y a de la canalisation, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être eu une pompe quelque part. Voilà. Mais du coup, on peut voir temporairement commencer en dessous. Et voilà, donc ça c'est ce qui reste de ce qu'il y avait avant. Donc, apparemment il y a durant une rupture. Je sais pas trop ce qu'il y a en dessous parce qu'en plus ça monte, donc ça doit être assez souterrain. Il y a peut-être une collecte des eaux de pluie qui tombe sur la 2x2 voies. Peut être ça, hein. Parce que sinon il n'y a pas d'égout quoi ici. Normalement il n'y a pas de raison. Parce que la ferme il devait avoir une fosse septique. À moins qu'il y ait une grosse canalisation d'alimentation en eau potable. Parce que s'il y a eu un geyser, ça devait être ça plutôt. Ouais. Donc ici il y a pas mal de voies, hein. Il va y avoir 5 ou 6 voies en tout. Enfin plus si tu comptes des BAU. Et là-bas il y a des travaux, donc là-bas ça va être autre chose en fait. Parce que visiblement le geyser c'était là-bas. Et je sais qu'ils ont 2 projets de faire une 3e voie entre la porte de Brinquigny et la porte de Nantes. Enfin la porte d'Alma. Et de l'autre côté, entre Beauregard et... Je suppose que ça va être la porte sortie de Saint-Malo du coup. Parce qu'avant c'est... Il y a la 13e voie. Ils se sont fait décalquer parce qu'ils n'ont pas su justifier. Donc le service de l'État qui s'est fait défoncer par un autre service de l'État parce qu'ils disaient que c'était pour fluidifier. Sauf qu'ils n'ont fait aucune étude et que bah voilà, ça va faire un appel d'air. Hein.
Quelle fluidité! Et si pendant longtemps on avait un panneau qui disait quand c'est inondé de faire une grosse déviation, de revenir à Saint-Jacques, à Chartres, pour faire des tours de plusieurs kilomètres pour y aller, mais il a disparu. Parce que le problème c'est qu'il y a des eaux de ruissellement, c'est surtout en hiver, ça ruisselle depuis le champ parce que là jusqu'à il y a un fossé, mais là il n'y a plus rien. Donc ça ruisselle d'ici, ça vient ici, et il y a eu de la glace à un moment. Et les regards ils ont été nettoyés en novembre peut-être, et un mois après ils étaient déjà bouchés. Là ils ont visiblement été un peu nettoyés il n'y a pas longtemps, mais avec le travaux qu'ils ont fait, il y a de la boue qui est revenue et visiblement ça commence déjà à se recombler. Et donc il y a l'eau qui s'accumule et qui ne draine pas. Oui. Vous n'avez pas vu un chat bleu par hasard? Ouais, c'est le beagle. C'est le beagle que vous cherchez? Ouais. Non, mais il y a votre ami qui m'en a parlé, mais voilà. Bah, bon courage. Ah oui. Par contre, il y a pas mal de lapins par là, alors si c'est un chien de chasse, il peut être intéressé. Ouais. Avec une copine beagle de quelqu'un d'autre, ils étaient partis à la petite lapin. Ouais, parce que voilà, donc il peut être là-dedans, mais ouais, c'est... Là-bas, il y a le monsieur qui avait sa chaîne beagle, et hier on a du mal à la rattraper. Je voulais la cacher, il est parti avant que je le tente de rouge. Ah merde, ouais. Bah bon courage. Allez là, voilà, c'est bon. Ah bah, c'est super, bravo. Ouais, sa fille était... Bah, elle était un peu inquiète quand même. Il y a quand même la 2 fois 2 voies, même si, comme je disais, il y a peu de chances qu'elle aille dessus, parce qu'il y a quand même le fossé. Mais bon, c'est pas non plus infranchissable. Hein.